Bonjour, nous sommes le jeudi 30 mai 2024 et nous allons parler de qu'est-ce qu'il y aura ce soir à la télé, puisqu'il y aura encore un débat, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un débat. Le nombre de candidats présents sont toujours les mêmes, et c'est toujours les mêmes conneries qu'ils racontent. Alors, ça change pas grand-chose. Européenne 2024, pourquoi ces deux candidats boycotteront le débat organisé ce jeudi sur CNews? Alors ces deux candidats, c'est EELV, Europe Écologie Les Verts, avec Marie Toussaint, celle qui a un œil de chaque couleur, de couleurs différentes, et le socialiste Raphaël Glucksmann, PS. À une dizaine de jours du scrutin, 6 candidats aux élections européennes participeront ce jeudi 30 mai à partir de 21h à un débat diffusé sur CNews et Europe 1, pour ceux qui préfèrent la radio. En ce qui concerne Raphaël Glucksmann et du Parti Socialiste PS et l'écologiste Marie Toussaint ont toutefois décidé de boycotter l'événement. Européenne 2024. Pourquoi ces deux candidats boycotteront le débat organisé ce jeudi sur CNews? À une dizaine de jours du scrutin, 6 candidats aux élections européennes participeront ce jeudi 30 mai à partir de 21h à un débat diffusé sur CNews et Europe 1. Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste, PS, et l'écologiste Marie Toussaint, ELV, ont toutefois décidé de boycotter l'événement. Les débats s'enchaînent à l'approche du scrutin prévu le 9 juin prochain. Sur les 8 candidats aux élections européennes invités par CNews, 6 seulement participeront ce jeudi 30 mai 2024 à partir de 21h à un débat intitulé « Quelle France dans quelle Europe ?» et diffusé sur la chaîne et la radio Europe 1. Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste, PS, et l'écologiste Marie Toussaint, ELV, ont toutefois décidé de boycotter l'événement animé par les journalistes Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve. Trumpisation de l'espace médiatique. Marie Toussaint a décliné l'invitation il y a plusieurs semaines car elle entend refuser de participer à l'effort de trumpisation de l'espace médiatique. Bon, on est en France, il faut arrêter avec ces conneries d'Américains sur quelque niveau que ce soit. Une décision prise peu après la diffusion par la chaîne d'une infographie controversée qui présentait l'avortement comme une des principales causes de mortalité dans le monde. CNews avait ensuite Ce qui est vrai, présenté ses excuses après cette séquence. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite, a pour sa part avancé le 17 mars dernier Raphaël Glucksmann sur BFM TV pour justifier son refus d'y participer. Et d'ajouter, c'est un instrument à des fins idéologiques et c'est une croisade culturelle, politique, idéologique que moi, je ne me vois pas cautionner. Parmi les candidats présents, Marion Maréchal de Reconquête, François-Xavier Bellamy des Républicains, LR, et Léon Desfontaines du Parti communiste français, PCF. Mais aussi Manon Aubry de la France Insoumise, LFI, Jordan Bardella du Rassemblement National, RN, et Valérie Ayé de la majorité présidentielle, Renaissance, Modem, Horizon, UDI et Parti radical. Même avec tout ce rassemblement de partis, Renaissance, Modem, Horizon, UDI et Parti radical, ils font juste 15% d'après les derniers sondages. Voilà. Plus il y a d'interventions en la faveur de Valérie Ayé, plus elle se casse la gueule. Là, avec Jordan Bardella, il est bien à 32-35%. Après ce soir, s'il se débrouille assez bien, il sera probablement à 40%. Et avant le débat, plus ou moins un pseudo-débat, puisque c'est toujours les mêmes gens et c'est assez saoulant de les écouter. Ils donnent pas d'informations nouvelles, c'est toujours les mêmes sujets. Avant 21h, il y aura un entretien exclusif sur TF1 LCI. Mais après, d'après un certain boycott, ce serait que sur LCI ce soir à 20h30. Et ça durera une demi-heure de Benyamin Netanyahou. Ouais, incroyable. Hein. Et en plus, il parle français, plus ou moins. Benyamin Netanyahou, en entretien exclusif sur TF1 et LCI ce soir, des appels à manifester lancés à Paris. Le groupe TF1 a annoncé ce jeudi 30 mai la diffusion dans la soirée d'un entretien exclusif de 30 minutes avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans la foulée, des appels à manifester devant les sièges des chaînes du groupe audiovisuel ont été lancés par les groupes pro-palestiniens. Les frappes survenues sur Rafah au début de semaine poussent Israël à réagir.
avec la diffusion ce jeudi soir d'un entretien du Premier ministre israélien sur les chaînes du groupe TF1. Bah, comme ils ont merdé quand même à bombarder, ils sont obligés d'intervenir pour dire oui, mais c'était précision ultime. Benjamin Netanyahou a échangé avec le journaliste de LCI Darius Rochebin dans un entretien de 30 minutes qui sera diffusé en intégralité à 20h30 sur la chaîne. Des extraits seront diffusés en exclusivité dès 20h dans le journal de Gilles Boulot sur TF1. Des appels à manifester devant les sièges des deux chaînes. De toute façon, TF1 et LCI, c'est le même logo, c'est le même groupe, ont été lancés dans la foulée, notamment par la candidate LFI aux européennes Rima Hassan. 14h30, appel à manifester lancé notamment par la candidate LFI. La candidate LFI aux élections européennes et militante pro-Palestine a lancé sur les réseaux sociaux des appels à la mobilisation devant les sièges des deux chaînes du groupe TF1 suite à l'annonce de la diffusion de cet entretien. Alors ça c'est le tweet. Je vous informe que Netanyahou était bien prévu sur le JT de TF1 ce soir face au boycott TF1. Ils l'ont programmé sur LCI. Mais des extraits seront sûrement diffusés sur le JT. On doit impérativement se mobiliser ce soir devant les deux locaux en même temps à 19h. Bon, ça c'était vers début d'après-midi. C'est plus ou moins étonnant que Benjamin Netanyahou soit en entretien sur LCI, TF1. À quelle fin? Le temps d'antenne, ils aiment passer à la télé. Hein, c'est ça. Alors l'intégralité, ce sera sur LCI à 20h30. Et il y aura des extraits sur TF1 à 20h. Curieux de savoir, ou non, sans plus, de qu'est-ce qu'il va nous raconter comme histoire. Ah ouais, la légitime défense, oui, c'est ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.